Bonsoir mes bien-aimés, vous avez tous cliqué, cela veut dire que vous avez faim et soif de la parole de Dieu. Durant tous ces jours, nous avons été bénis et nous le serons encore ce soir. Alors, je vais vous inviter de là où vous êtes, chez vous, à bien vous installer, que nous soyons tous concentrés et nous allons ensemble prier le Seigneur pour ce soir. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Père éternel, nous voici devant toi. Vraiment, Seigneur Dieu, conduis-nous. Que nous puissions, Seigneur Dieu, ensemble, Seigneur Dieu, de là où nous sommes, nous rapprocher de toi, ô Dieu. Tu as un message pour nous, ô Éternel, et nous te prions, Seigneur Dieu, de le délivrer, ô Dieu Tout-Puissant, avec force et autorité. Dieu de gloire, tout d'abord, nous voulons t'adorer, te louer, être reconnaissant envers tout ce que tu es, ô Papa. Reçois la gloire, reçois l'élévation et la louange pour des siècles et des siècles. Amen.
Oh, quelle joie de louer le Seigneur. C'est vraiment une allégresse particulière de louer le Seigneur. Vraiment, nous allons continuer dans ce mouvement. Nous allons prier pour le message, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs réellement. Prions ensemble. De là où vous êtes encore, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel parce que nous te louons, nous t'adorons avec joie. C'est vraiment, Seigneur Dieu, une grâce que tu nous as faite, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir encore ouvrir la bouche, te chanter et te louer, Père éternel. Nous remettons, Seigneur Dieu, ce message, que vraiment, Seigneur Dieu, tu puisses bénir, Seigneur Dieu, le pasteur qui nous bénira ce soir, bénir toute l'église, que vraiment, Père éternel, ta grâce soit répandue dans chaque maison, dans chaque lieu où nous tenons pour t'écouter, ô Père éternel. Dieu de gloire, Dieu puissant, en toi revient la puissance et l'honneur pour toujours, Seigneur. Amen. Je suis tranquille, notre Sauveur il est là. Je suis tranquille quand Jésus est dans ma vie. Je suis tranquille quand Jésus est dans mon cœur. Je suis tranquille, même s'il y a l'océan, même s'il y a la tempête, même si la main c'est l'échelle, je suis dans la paix.
parce que Jésus est avec moi. J'ai saisi cette opportunité en ce jour béni pour rendre notre hommage à l'église du Monde Rouge, Bethel AFPC, dirigée par le pasteur Laguerre, cette opportunité pour rendre hommage à notre serviteur, apôtre Simakala. L'église s'est jointe ensemble pour dire Seigneur merci pour son serviteur, il a enlevé. Il nous a devancés. Vraiment, nous pensons à la famille et nous pensons à la famille de Dieu. Cette année, c'est une année de victoire. Cette année, c'est une année de joie. J'ai la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. J'ai la joie quand on me dit Jésus est là. Malgré ces temps de tristesse, malgré ces temps de peine, mais le Seigneur, il a guéri nos cœurs. Ses œuvres le suivent. N'est-ce pas merveilleux? Mais nous avons cette joie cette année encore de nous retrouver pour ces beaux thèmes de cette année. L'année du renouveau. Cette année, nous devons commencer un travail nouveau, dans une dimension nouvelle, parce que Jésus revient. Nous devons nous préparer au combat. Nous devons nous préparer à la bataille. La victoire, elle est certaine. Nous devons lever la tête. Jésus est à la porte. Et quand Jésus est à la porte, est-ce qu'on a besoin? Même si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, mais n'oubliez jamais, il n'a pas dit. Il n'a pas dit le dernier mot. Là où tu es cette année du renouveau, Jésus veut faire une nouvelle dimension dans ta vie. Il veut te conduire vers une année bénie, malgré tant de souffrances, tant de douleurs, malgré le monde est en feu. Mais Jésus met la paix dans le cœur. La paix du Seigneur, c'est une grande richesse. La paix de Dieu, c'est une grande richesse. Et dans cette richesse, Dieu nous a richement comblés de sa grâce. Parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Nous venons les chanter. Je suis tranquille, même si la mer est légère. Je suis tranquille, même s'il y a tant de maladies. Je suis tranquille, malgré il y a tant de souffrances. Parce que le Seigneur est avec moi. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28, je vais parler de l'assurance. Dans le projet que Dieu a formé sur son peuple, il y a de l'assurance, il y a la joie, il y a le bonheur. C'est un projet de paix pour notre avenir. C'est un projet rempli de joie. Dieu n'est pas un Dieu qui peut mentir, mais c'est un Dieu de vérité. Un Dieu juste, un Dieu capable de nous répondre à nos besoins. J'ai l'assurance. Quel grand mot. Nous pouvons dire que j'ai l'assurance. Mais avant de dire j'ai l'assurance, nous devons porter notre regard vers la parole de Dieu, la parole vivante, alléluia, la parole qui peut transformer nos vies, la parole qui peut transformer nos cœurs, la parole qui peut nous donner une vie en abondance. Même si
la mer se déchire. Même si la tempête s'élève contre moi, mais j'ai l'assurance. Parce que Dieu veut faire de nous une nouvelle personne. Un renouveau dans notre vie. Il veut mettre un renouveau dans notre démarche, un renouveau de nos foyers, un renouveau de notre travail. Là qui n'avait pas de chemin, le Seigneur veut mettre un chemin. Et il veut préparer un chemin pour toi, mon frère, ami, ma soeur. Dieu veut préparer un chemin pour toi. Parce qu'il a dit, dans ce renouveau, il a un projet de paix, non de malheur. Il a un avenir pour toi. Il a de l'espérance pour toi. Mais nous devons garder cette assurance. Mais dans cette assurance, que dirons-nous? Que dirons-nous? Que dirons-nous à l'égard de toutes les choses? Que dirons-nous à l'égard de ce monde troublé? Que dirons-nous donc dans ce monde bouleversé? Jésus même, il le dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, que dirons-nous donc à toutes ces choses qui arriveront dans ce monde? Que dirons-nous donc à cette souffrance qui frappe la terre? N'oubliez jamais ce que le Seigneur nous a promis. C'est de nous donner un avenir et de l'espérance. Que dirons-nous donc à cette terre bouleversée, même si tu vois ton foyer est bouleversé, le monde n'a plus d'espoir, mais sache qu'en Jésus, il y a de l'espoir. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a la joie. En Jésus, il y a la félicité. Et en Jésus, il y a la victoire. J'ai l'assurance cet après-midi. Je parle de l'assurance. Je parle ce soir encore de l'assurance. En toutes les choses, nous avons besoin de l'assurance. Pour aller au permis, il faut de l'assurance. Pour conduire une voiture, il faut de l'assurance. Parfois même pour aller au travail, on a besoin de l'assurance. Pourquoi on a besoin de l'assurance? Et qui peut nous donner cette assurance? Parce que nous avons un adversaire. Son objectif, c'est de nous faire tomber dans la peur. C'est de nous empêcher de vivre. C'est de nous empêcher de nous réjouir avec le Seigneur. Mais il y a le bonheur dans le Seigneur. Il y a la joie dans le Seigneur. On a besoin de cette assurance. On a besoin de l'assurance pour aller à l'école. On a besoin de l'assurance pour passer les concours. On a besoin de l'assurance quand on va au marché. Dans la vie, les hommes ont besoin de l'assurance. Mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui a mis de l'assurance dans le cœur. C'est bien de le connaître. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ de Nazareth. Il va apporter de l'assurance dans ton foyer. Il veut apporter de l'assurance dans ta vie. Il veut apporter de l'assurance dans ton travail. Il veut apporter de l'assurance dans ta prière. Alléluia. Surtout dans nos prières, nous avons besoin de l'assurance. De l'assurance. Pourquoi? Que c'est que le Seigneur lui-même, il le dit. Il entend le cri des malheureux. Il entend quand un malheureux crie. Il a dit plus loin, mais mon oreille n'est pas trop dure pour m'entendre. Mes yeux sont sur vous, dit le Seigneur, parce qu'il est un Dieu vivant et bon. Alléluia. Nous avons en Jésus-Christ, parce qu'il est le Maître. C'est lui qui a donné à Daniel de l'assurance. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, nous savons du reste
nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont de l'assurance dans sa parole, de ceux qui ont de l'assurance quand Jésus a parlé, de ceux qui ont l'assurance quand Jésus est là, dans ta maison, dans ta vie. Tu as besoin de l'assurance pour savoir que Jésus est dans ta vie. Quel que soit ce qui peut nous arriver sur notre parcours, quel que soit ce qui peut nous arriver dans notre vie, sache que j'ai de l'assurance. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui vient toujours à notre secours. Est un Dieu qui vient toujours quand son enfant fait appel à lui. C'est pourquoi David le dit. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. Il est mon secours. Il est le soutien de ma vie. Il est le soutien de mon âme. Il est le soutien de mon cœur. Dans ce renouveau, sache que l'Éternel, il est un refuge pour ceux qui le cherchent. C'est pourquoi il a dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut l'aimer. Premièrement, aime Dieu de tout ton cœur. Donne à Dieu la place qu'il faut, qu'il lui revienne. Donne à Dieu la place qu'il lui revienne dans ton foyer, dans ta vie, comme une prémisse. Donne à Dieu la place qu'il revient dans ton foyer, dans ton travail. Donne à Dieu la place qu'il revient dans tes projets. Sur la route, donne à Dieu la place qu'il revient. De ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible nous dit dans le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. N'est-ce pas merveilleux? Nous portons l'image de notre Seigneur Jésus. L'image de ce roi des rois. L'image de ce grand Dieu. Quel miracle! Ça, c'est un miracle que Dieu, il a fait de notre vie, d'avoir l'image de son Fils en nous. Là, nous passons. Nous avons l'image de notre Dieu en nous. Semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il t'a appelé à le servir. Il t'a appelé à le suivre. Il t'a appelé à marcher dans la lumière, comme David a marché, comme David a chanté, comme David a loué Dieu. De son projet, tu as une place. De ce renouveau que Dieu a préparé d'avance, tu as une place. Ne laisse jamais ta vie passer. Bloque ton futur. Sache que Dieu, il a un projet de paix pour toi. De ce renouveau, cette année 2021, rejette le passé. Entrer dans une dimension nouvelle. Un renouveau dans l'esprit, un renouveau dans la parole, un renouveau dans la persévérance, un renouveau dans le combat. Ne laissez pas l'ennemi venir voler ta joie. Ne laissez jamais ta vie passer, bloquer cette nouvelle vie que Christ a préparée pour toi. Tu as l'image de Dieu, tu ressembles à son Fils. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. N'est-ce pas merveilleux? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Tu es glorifié, mon frère. Tu es glorifié, ma soeur. Tu es glorifié, pasteur. Tu es glorifié, ancien. Tu es glorifié, mon frère Dia. Tu es glorifié, la chorale chemin. Tu es glorifié, les juniors. Le Seigneur vous a glorifié, les seigneurs. Le Seigneur vous a glorifié, les musiciens. N'est-ce pas merveilleux pour un travail bien déterminé, pour un travail qui l'a soutenir, alléluia, dans un plan précieux, dans une victoire certaine, alléluia. Le salut est là, la délivrance est là. Le Seigneur a déjà fait son œuvre en nous. Il s'est glorifié. Que dirons-nous donc s'il y a tant de souffrance? Si je sais que le Seigneur s'est glorifié dans ma vie, je suis à l'image de Dieu. Je peux dire maintenant, que dirons-nous donc? Oh, alléluia! Que dirons-nous donc? J'ai Jésus dans ma vie, j'ai la paix en moi, j'ai la joie en moi, j'ai la délivrance en moi. Oh, cette année, je vais entrer dans une nouvelle dimension. Oui, je vais dire par la foi, que dirons-nous donc? Je marche par la foi, non par la vue. Parce que le Seigneur, il est avec moi. Nous avons chanté, nous avons loué Dieu, même si nous séance les gênes. Alléluia. Il ne m'a pas dit, je vais plonger. Il ne m'a pas dit, je vais anéantir. Mais il m'a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons, amis, frères, je sais, allons de l'autre bord. Là où tu es, là où tu te trouves, sache que Jésus te dit, allons de l'autre bord. Il a quelque chose pour toi, quelque chose où les yeux n'ont jamais vu, quelque chose où les oreilles n'ont jamais entendu. Alléluia. Aucun homme a touché ce qu'il a pour toi. Mais allons de notre bord. Allons, que dirons-nous donc à toutes ces choses qui arriveront dans ce monde bouleversé, dans ce monde troublé. Oh, alléluia. Le monde est troublé. Le pays est troublé. Les hommes ont troublé. Mais Jésus n'est pas troublé. Il est en train de nous regarder. Il a dit frappe seulement. Il ouvrira pour toi. Si tu frappes, frappe à la porte du Seigneur, à la bonne porte. Parce qu'il possède toutes sortes de clés. Alléluia. Jésus a toutes sortes de clés. Il a la clé des miracles. Il a la clé de la guérison. Il a la clé pour ton mariage. Il a la clé pour ton fiançailles. Il a la clé pour ton travail. Il a la clé pour ton permis. Il a la clé pour ton avenir. Le Seigneur Jésus, il a la clé. Il a une clé qui s'appelle passe-partout. Alléluia. Pas n'importe quelle clé. Hein? C'est comme le psaume 50, verset 15. Oh, alléluia. C'est notre bénédiction. Le Seigneur veut nous donner en ce moment de croisade un chèque blanc. Mais c'est ta foi qui va remplir ces chèques. C'est ta foi qui va te faire garder ces chèques. C'est ta foi qui va te faire mettre la somme où tu veux mettre dans ces chèques. C'est pour ta vie, c'est pour ton avenir. Alléluia. Mais ce soir, c'est cet après-midi ou ce soir, le Seigneur veut te donner un chèque blanc. Veux-tu ces chèques? Veux-tu? Il a déjà mis sa signature, n'aie pas peur. Si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il a déjà signé le chèque. Mais maintenant, ta foi va faire noter ce que le Saint-Esprit mettra dans ton cœur. Ce sera une source de joie, de paix et d'amour. Que Dieu encore soit là avec nous pour nous fortifier de la grâce. Alléluia. 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 Nous marchons avec Jésus de la victoire. Victoire en victoire. Et nous sommes dans la victoire parce que Jésus est avec nous. Que nous marchons de victoire en victoire avec le Seigneur. Nous mettons nos pieds à la pointe de ses pas. Et c'est là qu'il envoie la bénédiction. Oh, 2021. 17
Seigneur, dirige mes pas à l'empreinte de tes pas. Ne regardez ni à droite, ni à gauche. La Bible nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Que dirons-nous donc à ce monde, alléluia, troublé? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La maladie, la défaite, la séparation, les divorces, la peine, l'angoisse. Il y a une maladie. Personne ne peut me guérir. C'est la peine. Le médecin n'a pas de médicament pour la peine. Mais Jésus, il a le médicament pour la peine. C'est pourquoi il a dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, de toutes nos peines, de tous nos soucis. Lui-même, il veut prendre soin de toi, mon frère. Il veut prendre soin de toi, ma chère. Mon ami, Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de ton foyer. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses qui arriveront sur la terre? Si je suis un enfant de Dieu, si j'ai le mari de Dieu en moi, que dirons-nous donc à toutes ces choses? Dieu protège ses enfants. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Dieu est pour nous un secours qui nous manque jamais dans l'angoisse. Tu es angoissé, Dieu est un secours pour toi. Tu es dans la peine, Dieu est un secours pour toi. Si tu te demandes aujourd'hui, si tu entends sa voix, il frappe à la porte de ton cœur. Il ne t'a pas demandé des choses extraordinaires, mais il veut rentrer chez toi, il veut souper avec toi, il veut dormir avec toi, il veut parler avec toi, il veut te dire, il t'aime, alléluia. Le Seigneur veut te dire comment il t'aime, il veut te dire, mon fils, ma fille, j'ai le bonheur pour toi. J'ai un projet de paix pour toi. J'ai un projet de joie pour toi. Non de malheur. Il veut construire une nouvelle vie dans cette année qui renouveau. Alléluia. Oh, Dieu veut un renouveau pour toi. Et la parole de Dieu continue à nous dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Gardez cela dans notre cœur. Marchez avec ces versets dans nos difficultés, dans nos combats, quand nous sommes attaqués, étant enfants de Dieu. Sache que Dieu t'aime. Il te dit ce matin, aujourd'hui même, si tu ouvres ton cœur, il rentre chez toi. Il sera pour toi un père. Et tu seras pour lui une fille ou un fils. Quelle grâce que Dieu veut nous de faire de nous un fils, une fille pour la gloire de son nom. Alléluia. Dans le verset 32, chapitre 8 du Romain, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu, il a promis. Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout pleinement en celui qui est vivant, en celui qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Nous avons tout pleinement en celui qui intercède pour le Père, pour la nation, pour ton foyer, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour ton fiancé, pour ta fiancée, pour ton projet. Alléluia. Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il a tout pleinement en lui pour toi. Je ne manquerai de rien. Nous pouvons dire, comme l'homme de Dieu disait, je ne manquerai de rien. Ça, la foi parle. La foi parle. Je ne manquerai de travail. Je ne manquerai de santé. Je ne manquerai de victoire. Parce que Dieu est ma victoire. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Ils me sont remplis de joie, de paix. Mais
continue à dire, mais qui accusera les enfants de Dieu? N'oubliez pas les élus de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut accuser un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. N'est-ce pas merveilleux? Ça me fait penser à ce chapitre 24 du livre de Matthieu. Il dit, à cause des élus, combien il a sauvé les hommes. À cause des élus. Heureusement, il y a des élus. Le Seigneur disait, mais à cause des élus de Matthieu chapitre 24, oh, alléluia, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est capable. Notre Dieu, alléluia, sache que tu es aimé. Cause des élus. Le jour du malheur est abrégé. Il reste à cause de toi qui prie, mon frère. À cause de toi qui prie, ma soeur. À cause de toi qui prie, pasteur. Je t'encourage de continuer à intercéder. À cause des élus, la France est abrégée. N'est-ce pas merveilleux? Mais si ce n'était pas vos prières, vous ne savez pas que ça allait arriver déjà. Mais jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Oh, Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur a mis la main sur la France. Oh, aujourd'hui encore, c'est dans son projet. La France est dans son projet. La métropole est dans son projet. Paris est dans son projet. L'Afrique est dans son projet. Belgique est dans son projet. Martinique est dans son projet. Guadeloupe est dans son projet. La Guyane est dans son projet. La Guadeloupe est dans son projet. Haïti est dans son projet. Oh, le monde entier est dans son projet. Mais tous les pays sont à cause des élus. À cause de nous qui prions. Qui dirons-nous à l'égard? C'est Dieu pour nous. Qui sera contre nous? Qui les condamnera? Oui, les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous dire quelque chose. On peut épargner le ciel. On peut épargner le paradis, mais jamais épargner l'enfer. Il n'y a qu'une chose qui peut nous épargner de l'enfer, c'est la repentance. J'arrête sur la mot repentance. C'est le temps pour nous de nous repentir, revenir au Seigneur. Alléluia. Entrer dans cette nouvelle dimension cette année par la repentance. Et l'homme de Dieu continue à dire, j'ai l'assurance. Alléluia. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Oh, nous avons besoin de cette assurance qui nous séparera la fin. La Bible nous parle de cette assurance. Oui, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Nous pouvons dire par la foi, j'ai l'assurance. Nous pouvons dire avec la parole vivante, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature, aucun problème, aucune difficulté ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Viens, le Seigneur t'aime, répands-toi, que le nom du Seigneur soit béni. Entrez dans cette nouvelle dimension. Que Dieu vous bénisse. Dans cette dimension, en disant, oui, j'ai l'assurance qui me séparera de l'amour du Seigneur. La maladie, la souffrance, l'angoisse, le désir, mais entrer dans cette dimension de paix, d'amour. Oh, il y a la joie dans les ciels. Il y a la joie dans les ciels pour un seul péché qui se donne au Seigneur. Répands-toi. Répands-toi. Reviens à ton Sauveur. La porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Il a une clé à te donner. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus vous aime. Dieu vous aime. Ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, peut nous séparer de son amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci Seigneur. Nous bénissons l'église de Morne-Rouge en Martinique. Si vous vous tenez en Martinique et que vous n'avez pas de lieu de culte
pour vous y rendre, allez-y. La porte est grande ouverte. Et nous bénissons aussi le pasteur Joël Laguerre. Que tu sois vraiment fortifié, mon pasteur, que tu sois béni. Que la grâce du Seigneur soit sur toi éternellement. Pour les annonces, nous vous donnons rendez-vous demain à 19h, à la même heure, pour encore louer, adorer le Seigneur tous ensemble, pour entendre sa parole avec joie. Nous vous rappelons aussi que pour les offrandes, c'est ouvert. Il y a le lien sur Internet. Vous allez sur la page Centre Bethel AEFPC et vous trouverez toutes les informations qu'il faut pour pouvoir donner ce que vous pouvez, ce que vous avez par Internet. Et toutes les indications sont dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Alléluia. Est-ce que vous croyez que cette année est l'année du changement? Que Dieu est capable de changer et transformer vos vies. Moi, je le crois. Alléluia. L'année du changement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Merci Seigneur pour ta grâce déversée sur nous. Dieu de gloire, nous voici Seigneur Jésus-Christ armés pour la journée, pour le lendemain et pour l'avenir encore. Merci de ce que tu nous renouvelles. Tu nous donnes cette parole qui nous donne la force. Dieu de gloire, que toute la suite de cette croisade, Seigneur Dieu, soit entre tes saintes mains. Conduis-nous, ô Éternel, et toute gloire soit pour toi, Jésus. Amen.